Au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire vise un revenu de 4 000 $. Pour y arriver, le gouvernement affine sa feuille de route pour atteindre cet objectif ambitieux à l'horizon 2030 lors du séminaire sur la PND 2026-2030. Bâti Décor innove avec de nouvelles formations en décoration et aménagement intérieur, décoration écologique, thérapeutique, homestaging. Le centre de formation veut se positionner comme une référence internationale. Et le Festival international de la culture et des arts célèbre ses 20 ans à Daoukro, un festival sous le signe de la diversité culturelle, avec le Ghana et le district du Godjibois comme invités d'honneur. Bienvenue dans le 7 minutes. La Côte d'Ivoire se donne les moyens de porter le revenu intermédiaire à 4 000 $ par habitant d'ici à 2030 et réduire la pauvreté à moins de 20%. C'est tout l'enjeu du séminaire gouvernemental sur le plan national de développement 2026-2030, ouvert ce lundi 17 février 2025 au Sofitel. Après l'ouverture du séminaire, se dérouleront les sessions relatives au modèle de croissance Côte d'Ivoire 2.0, à l'accroissement de la productivité agricole et à l'efficacité de l'investissement. Les échanges de la deuxième journée porteront sur les thématiques suivantes: le capital humain, emploi et diversité et disparité régionale, le développement du secteur privé, l'attractivité des IDE, et enfin, les défis liés à la mise en œuvre du PND. Premier ministre Robert Begré-Mambé, dans son discours d'ouverture, a souligné l'importance d'une transformation structurelle accélérée pour atteindre ces objectifs ambitieux. Nous avons des avancées indéniables depuis 2011, mais comme j'aime à le répéter, il ne faut jamais se contenter des résultats acquis. Notre responsabilité est de nous remettre continuellement en cause pour porter des critiques sur nos résultats et proposer des solutions pour aller encore plus loin. Ces réflexions stratégiques sont en cours jusqu'au 18 février pour définir les priorités et garantir une mise en œuvre efficace du PND 2026-2030. L'Union des personnes en situation de handicap du RHDP salue les efforts du président Alassane Ouattara en faveur de l'inclusion et de la solidarité nationale. Selon Roland Badia, président de l'Union, la question du handicap est pleinement intégrée au programme Côte d'Ivoire solidaire, avec un accent sur l'insertion socio-professionnelle. Grâce au recrutement dérogatoire, 2106 personnes en situation de handicap ont pu intégrer la fonction publique. Et pour renforcer notre inclusion sociale, le Conseil des ministres a adopté le 22 septembre 2021 deux décrets créant les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, COTEREP, dans le secteur public et secteur privé. Ces deux décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou privé. Le premier adjoint au maire tient à ce que nous vous encourageons, vous qui êtes les handicapés, qui ont pris sur vous de soutenir le RHDP. Ce n'est pas chose facile. Donc, merci et félicitations pour ce fait-là. L'État ivoirien a renforcé son engagement en adoptant plusieurs textes législatifs, notamment les articles 32 et 33 de la Constitution, qui garantissent les droits des personnes vulnérables. Le Code du travail consacre également un chapitre aux travailleurs handicapés et instaure un quota d'embauche dans le secteur privé. C'est un nouvel élan pour la décoration et l'aménagement intérieur en Côte d'Ivoire. Le centre de formation Bâti Décor a officiellement présenté ses nouvelles offres de formation au métier de la décoration et de l'aménagement intérieur. Jeudi 13 février, lors d'une conférence publique organisée dans ses nouveaux locaux aux deux plateaux Vallon, le groupe a levé le voile sur des formations innovantes, à savoir la décoration thérapeutique, décoration écologique, homestaging et le design éco-sensoriel. Nos villes doivent cesser d'être oppressantes et devenir des espaces de bien-être. Professionnels du cadre bâti, citoyens engagés, je nous interpelle. Il est urgent d'intégrer
ces enjeux dans nos politiques d'aménagement. Nous avons besoin d'une tribune, d'un dialogue entre architectes, urbanistes, médecins, psychologues, décorateurs, sociologues, designers, hommes de culture, écologistes. Avec plus de 400 professionnels formés et certifiés, Bâti Décor a profité de l'occasion pour honorer une quinzaine d'acteurs du secteur pour leur engagement en faveur de la responsabilité écologique et la transformation des espaces de vie et de travail. Bien au prix, c'est un sentiment de grande fierté, d'un travail accompli et de savoir qu'on a fait le bon choix de choisir Bâti Décor pour nos formations. J'ai dédié ce prix déjà à Madame Mandi Dagriassé, qui reste une personne inspirante. Pour 2025, Bâti Décor vise encore plus haut, affirmant son ambition de devenir une référence internationale en proposant des formations adaptées aux entrepreneurs, aux professionnels en reconversion et aux passionnés de décoration. 2 décennies au service des arts et de la culture. Du 12 au 20 avril, Daoukro vibrera au rythme du 20e Festival international de la culture et des arts. Avec la République du Ghana et le district du God-Jibois comme invités d'honneur, cette édition vise à porter haut la culture ivoirienne, selon son commissaire général, Akoto Kwasi Olivier. Conscient du fait que c'est l'art et la culture qui peut rassembler tous les Ivoiriens, nous donnons à fond la caisse, nous donnons tous les moyens, n'est-ce pas, faire la promotion du patrimoine culturel du Daoukro, de la région de Lifou et de la Côte d'Ivoire en général. L'édition 2025 innove en mettant en lumière le peuple onguin de la région de Lifou, encore méconnu du grand public. Oma, Kamalo, Kamalo. Je lance un cri de guerre aux Onguins. Que tous les peuples sont réunis. Là où les peuples sont réunis, il faut que nous rentrons. Donc, on invite le peuple ivoirien, tous les touristes, tout le monde entier, de venir nous assister et voir ce que les Guins savent faire en Côte d'Ivoire. Au programme de ce 20e FICAD, dîner gala, séminaire, sensibilisation, dépistage, hommage artistique et journée dédiée aux femmes et à la jeunesse. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.